As-tu déjà été critiqué, insulté ou traité de manière à te faire sentir mal? Parfois, les mots des autres font plus mal qu'ils ne devraient et nous finissons par leur accorder un pouvoir sur notre paix intérieure. Mais si je te disais que tu peux entraîner ton esprit pour que rien de tout cela ne t'affecte? La sagesse bouddhiste offre des réponses qui t'aideront à renforcer ta paix intérieure, à faire face au harcèlement et à vivre sans peur du regard des autres. Aujourd'hui, tu découvriras des techniques utilisées par les moines pour ignorer ce qui ne vaut pas la peine, briser le cycle de la souffrance et développer un esprit incassable. Si tu t'es déjà senti blessé par les mots ou les actions d'autrui, cette vidéo est pour toi. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie. Pourquoi les critiques et le rejet nous affectent-ils autant? Pourquoi ça nous fait-il si mal lorsque quelqu'un nous critique ou nous rejette? Parfois, un simple mot peut rester dans notre esprit pendant des heures, voire des années. On répète ce commentaire encore et encore, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un a dit cela à notre sujet. Mais la vraie question est, pourquoi leur donnons-nous tant de pouvoir? Depuis les temps anciens, les êtres humains ont craint le rejet. Dans l'Antiquité, être exclu de la tribu signifiait la faim, car survivre seul était presque impossible. Aujourd'hui, le monde a changé, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Une critique active les mêmes alarmes de danger que nos ancêtres ressentaient lorsqu'ils risquaient d'être expulsés. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un nous juge ou nous pointe du doigt, nous ressentons de l'anxiété, de la peur ou de la colère. Mais voici la clé. Les dégâts d'une critique ne se trouvent pas dans les mots, mais dans l'importance qu'on leur accorde. Si quelqu'un t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas, cela t'affecte-t-il? Non, parce que ces mots n'ont aucune signification pour toi. Il en va de même pour toute remarque négative. Elle ne te fait de mal que si tu choisis de l'accepter. Les moines bouddhistes enseignent que les mots des autres sont comme des cadeaux. Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, ce cadeau reste la propriété de celui qui l'a offert. Il en va de même pour les insultes, les critiques ou les attaques. Si tu choisis de ne pas les recevoir, elles ne t'appartiennent tout simplement pas. Mais le problème, c'est que bien souvent, nous faisons l'inverse. Au lieu d'ignorer un commentaire blessant, nous l'analysons, nous le répétons dans notre esprit et nous en faisons quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'est réellement. Si quelqu'un te dit que tu es inutile, au lieu de laisser passer, tu commences à te demander « est-ce vrai ?» Les autres pensent-ils pareil? Et là commence la véritable souffrance. L'ego joue un rôle fondamental dans tout cela. On nous a appris à défendre notre image, à prouver notre valeur, à répondre à toute attaque. Mais et si tu n'avais rien à prouver? Et si tu laissais simplement les mots passer sans laisser de traces? Il existe une histoire sur Bouddha qui l'explique parfaitement. Un jour, un homme s'approcha de lui et commença à l'insulter. Il lui dit qu'il était une fraude, que ses enseignements ne servaient à rien, qu'il était un imposteur. Bouddha écouta en silence et lui demanda ensuite « Si quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient ce cadeau ?» L'homme confus répondit « Eh bien, à celui qui l'offre. » Bouddha sourit et dit « Il en va de même pour tes insultes. Si je ne les accepte pas, elles restent les tiennes. Voici le secret pour ne plus souffrir de ce que les autres disent de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent, mais tu peux décider si tu choisis de l'accepter ou non. La plupart des critiques n'ont rien à voir avec toi, mais avec la personne qui les émet. Celui qui insulte, qui juge ou qui attaque, au fond, reflète son propre monde intérieur. La prochaine fois que quelqu'un te critique, pose-toi cette question. Cette personne a-t-elle réellement l'autorité de me juger? Si quelqu'un qui ne connaît ni ton histoire, ni tes efforts, ni tes valeurs t'attaque, pourquoi lui donnerais-tu un pouvoir sur ta paix? Les moines bouddhistes pratiquent un exercice simple mais puissant. Chaque fois que quelqu'un les insulte, au lieu de réagir, ils se demandent « Qu'y a-t-il dans le cœur de cette personne pour qu'elle ressente le besoin de m'attaquer ?» Au lieu de le prendre personnellement, ils le voient comme une manifestation de la douleur ou de l'ignorance de l'autre. Les critiques ne t'affectent que si tu les acceptes. Si tu arrêtes de leur accorder de l'importance, elles perdent leur pouvoir. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire du mal avec des mots, souviens-toi de ceci. Ne reçois pas le cadeau et il restera toujours du côté de l'autre.
Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le pouvoir de l'indifférence stratégique. Face au harcèlement, lorsque quelqu'un t'insulte ou t'humilie, la réaction automatique est de te défendre, de t'énerver ou de te sentir blessé. C'est naturel. On nous a appris à ne pas laisser les autres manquer de respect, à répondre, à prouver que nous ne sommes pas faibles. Mais que se passerait-il si faire l'inverse était la véritable clé pour vaincre le harcèlement? Le problème du harcèlement n'est pas seulement l'attaque en elle-même, mais l'effet qu'elle a sur notre esprit. Chaque mot blessant, chaque moquerie ou mépris reste en nous, se répétant encore et encore. Et plus nous y pensons, plus nous donnons de pouvoir à celui qui nous attaque. Mais voici la vérité dérangeante, le harcèlement se nourrit de notre réaction. Lorsque quelqu'un cherche à te nuire par des mots ou des attitudes, en réalité, il attend une réponse émotionnelle de ta part. Il veut te voir énervé, triste ou effrayé. Et chaque fois que tu réagis, tu lui donnes exactement ce qu'il recherche. Les moines bouddhistes pratiquent ce qu'on appelle l'indifférence stratégique. Cela ne signifie pas ignorer le problème ou jouer les durs tout en souffrant intérieurement. Cela consiste à comprendre que la personne qui t'attaque n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Pense à cela. Si quelqu'un lance une pierre contre une montagne, la montagne bouge-t-elle? Non, elle reste intacte. C'est ce que tu dois devenir, une montagne. Si quelqu'un t'insulte, te ridiculise, cherche à te dévaloriser, son attaque n'aura d'effet que si tu lui ouvres la porte. Il existe une histoire bouddhiste qui explique cela parfaitement. Un guerrier voulait humilier un sage moine devant ses disciples. Il se plaça devant lui et commença à l'insulter avec fureur. Le moine ne répondit pas. Le guerrier, frustré, insulta encore plus fort. Le moine resta silencieux. Finalement, le guerrier cria « Dis-moi quelque chose. Cela ne t'intéresse-t-il pas ce que je te dis ?» Le moine sourit calmement et répondit « Si quelqu'un te donne un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient-il » Voilà l'indifférence stratégique. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou permettre aux autres de te traiter mal, mais décider consciemment de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Car voici un autre secret. Celui qui t'attaque avec haine le fait depuis sa propre souffrance. Personne heureux, personne en paix, n'a besoin d'humilier les autres pour se sentir bien. Lorsque quelqu'un blesse, c'est qu'il porte en lui des blessures non guéries. Alors, comment appliquer l'indifférence stratégique dans la vie réelle? D'abord, comprends que la meilleure réponse au harcèlement n'est ni la colère, ni la tristesse, mais la paix absolue. Si quelqu'un t'insulte et que tu ne réagis pas, si quelqu'un se moque de toi et que tu restes en paix, cette personne perd tout pouvoir sur toi. Pas parce que tu fais semblant d'être fort, mais parce que tu choisis sincèrement que ces mots ne signifient rien. Cela ne signifie pas que tu dois supporter n'importe quoi sans réagir. Si l'agression est physique ou met en danger ton bien-être, il est nécessaire d'agir, de parler à quelqu'un de confiance, de chercher du soutien. Mais sur le plan psychologique, là où se produisent la plupart des agressions, le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas se laisser prendre au jeu. Car lorsque tu comprends que l'opinion des autres ne définit pas ta valeur, tu te libères. Lorsque tu arrêtes d'alimenter le feu du conflit par ta réaction, le feu s'éteint tout seul. Lorsque tu apprends à être comme la montagne inamovible face aux attaques, alors tu as gagné. Dis-moi, as-tu déjà appliqué l'indifférence stratégique sans t'en rendre compte? Que s'est-il passé? Je te lis dans les commentaires, car les opinions des autres ne devraient pas te contrôler. Nous vivons dans un monde où l'opinion des autres semble avoir plus de poids que notre propre voix intérieure. Depuis notre enfance, on nous enseigne à chercher l'approbation des autres, de nos parents, nos amis, nos professeurs, la société. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à vivre pour plaire, pour nous intégrer, pour être acceptés. Le problème, c'est que cela nous rend vulnérables. Si tu construis ton estime de toi sur ce que les autres pensent de toi, chaque critique te fera tomber. Si quelqu'un te complimente, tu te sens bien. Si quelqu'un te critique, tu te sens mal. C'est comme vivre sur des montagnes russes émotionnelles, où ton bonheur dépend de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, l'opinion des autres. Mais voici une vérité qui peut tout changer. Ce que les autres pensent de toi n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec eux. Pense à cela.
Si 10 personnes te regardent, chacune aura une opinion différente sur toi. L'une pensera que tu es intelligent, une autre que tu es ennuyeux, une autre que tu es drôle, une autre que tu es insupportable. Qui a raison? La réponse est simple. Personne, car chaque personne te voit à travers son propre filtre mental, ses propres expériences, ses propres peurs et croyances. Les moines bouddhistes pratiquent ce qu'on appelle le détachement de l'image personnelle. Cela ne signifie pas qu'ils n'en ont rien à faire, mais qu'ils comprennent que leur valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent d'eux. Il existe une histoire bouddhiste qui l'explique parfaitement. Un maître avait un disciple qui se préoccupait beaucoup de ce que les gens disaient de lui. Un jour, le maître l'emmena sur la place du village et lui demanda de faire des éloges à haute voix sur une statue. Le disciple le fit. Puis, le maître lui demanda d'insulter la statue. Le disciple, surpris, obéit. Alors, le maître lui demanda: « La statue a-t-elle changé lorsque tu l'as complimentée ?» L'élève répondit que non. « Et quand tu l'as insultée ?»« Non plus, » répondit-il. Le maître sourit et dit: « Lorsque tu atteindras ce niveau de stabilité, tu auras compris le chemin. » Il ne s'agit pas d'ignorer toutes les opinions. Certaines peuvent être constructives et nous aider à nous améliorer. Mais il y a une différence entre accepter une critique utile et laisser n'importe quel commentaire contrôler nos émotions. Si tu veux être libre, tu dois apprendre à être comme la statue, ferme, stable, sans laisser que le vent de l'action ou des critiques te fasse bouger. La clé est de te poser la question: qui suis-je au-delà de ce que les autres pensent de moi? Parce que lorsque tu arrêtes de chercher la validation extérieure, tu trouves la seule validation qui importe vraiment, la tienne. Comment protéger ton énergie des personnes toxiques? Il y a des personnes qui semblent toujours apporter une nuée de négativité partout où elles vont. Des gens qui se plaignent de tout, qui critiquent sans raison, qui trouvent toujours quelque chose de mauvais dans n'importe quelle situation. Et le pire, c'est que si tu n'y prends pas garde, elles peuvent t'entraîner avec elles. Cela t'est sûrement déjà arrivé. Tu commences ta journée de bonne humeur, mais après avoir parlé à quelqu'un qui ne fait que se plaindre, raconter des ragots ou diffuser une mauvaise énergie, tu te sens épuisé. C'est comme si cette personne avait drainé ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Les moines bouddhistes parlent de quelque chose de très important, la nécessité de protéger notre énergie, tout comme nous protégeons notre corps. Si quelqu'un éternue sur toi, tu t'éloignes pour ne pas tomber malade. Mais lorsque quelqu'un déverse sa négativité sur toi, bien souvent, tu restes là à l'absorber. Et cela, avec le temps, te fatigue. Mais comment éviter que l'énergie des autres nous affecte? C'est là qu'intervient une pratique bouddhiste clé, le bouclier mental. Imagine que chaque fois que quelqu'un arrive avec sa toxicité, au lieu de l'absorber, tu la laisses rebondir. Tu ne réagis pas, tu ne t'engages pas, tu ne lui donnes pas de pouvoir. Tu observes simplement, comme si tu regardais un film sans t'impliquer émotionnellement. Il y a une histoire bouddhiste qui explique cela parfaitement. Un jeune homme s'est rendu auprès de son maître et lui a dit: « Maître, il y a une personne dans ma vie qui me cause toujours des problèmes, qui m'insulte, me traite mal, me fait me sentir petit. Que puis-je faire pour que cela ne m'affecte pas ?» Le maître l'emmena près d'une rivière et lui demanda de toucher l'eau avec un doigt. « Est-ce que tu sens l'eau te pousser ?» demanda le maître. Le jeune homme répondit que oui. « Maintenant, mets toute ta main. » Le jeune homme le fit et sentit encore plus de pression de l'eau. « Maintenant, entre complètement. » Lorsque le jeune homme entra dans l'eau, le maître dit: « C'est ainsi que fonctionne l'énergie des personnes. Plus tu t'enfonces dans leur monde, plus elles t'entraînent avec elles. Mais si tu mets seulement un doigt, tu peux sentir l'eau sans te laisser emporter. Voici le secret pour protéger ton énergie. Ne t'immerge pas totalement dans la négativité des autres. Tu peux remarquer que quelqu'un est de mauvaise humeur ou qu'une personne est toxique, mais tu n'as pas besoin de t'enfoncer dans son état émotionnel. Voici 3 techniques pratiques pour y parvenir. La première est la distance émotionnelle. Nous ne pouvons pas toujours nous éloigner physiquement des personnes négatives, mais nous pouvons marquer une distance mentale. Plutôt que de réagir à chaque commentaire, contente-toi de l'observer. Plutôt que de discuter, laisse-les parler sans t'y engager. C'est comme voir un enfant faire une crise de colère. Tu n'as pas besoin de participer, tu comprends simplement que cette émotion ne t'appartient pas. La seconde est la neutralité absolue. Certaines personnes cherchent à provoquer. Elles veulent que tu t'énerves,
qu'elles aient une réaction de ta part pour se sentir validées. Lorsque tu réponds calmement, sans montrer de colère ni de mécontentement, tu leur enlèves le combustible dont elles ont besoin pour continuer. Pratique de répondre avec des phrases neutres, comme « je comprends ton point de vue » ou « c'est intéressant ». Ne nourrissez pas le drame. La troisième est la technique du miroir. Au lieu d'absorber l'énergie de l'autre, renvoie-la sans que cela t'affecte. Si quelqu'un te crie dessus, ne réponds pas par un cri. Si quelqu'un t'insulte, ne prends pas ses mots pour une vérité. Imagine que tu es un miroir. Le reflet de son attitude revient vers lui, mais toi, tu restes intact. Les moines bouddhistes comprennent que nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons changer notre manière de réagir à leur égard. Si quelqu'un apporte de la négativité dans ta vie, la véritable clé n'est pas de lutter contre cette personne, mais de décider que son énergie n'a pas de place en toi. La prochaine fois que tu te trouveras près de quelqu'un de toxique, souviens-toi de la rivière. Décide jusqu'où tu veux te mouiller, et si tu peux, rester simplement sur la rive, observant sans laisser le courant t'emporter. Dis-moi, as-tu dû faire face à des personnes toxiques dans ta vie? Comment as-tu géré cela? Je te lis dans les commentaires. La réponse bouddhiste au harcèlement et à l'hostilité. Lorsque quelqu'un nous attaque, que ce soit par des mots ou par des actions, la réaction naturelle est de nous défendre. Nous voulons riposter même si c'est avec une réponse froide ou un commentaire sarcastique. Mais t'est-il déjà arrivé que, même après avoir répondu, le mal reste là? Que même si tu as dit quelque chose d'intelligent ou si tu as gagné la discussion, tu continues à ressentir une gêne à l'intérieur de toi? C'est parce que le vrai problème ne réside pas dans l'attaque, mais dans ce que nous en faisons dans notre esprit. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance ne vient pas de ce que les autres nous font, mais de la manière dont nous réagissons. Ce n'est pas la critique, l'insulte, le mépris qui nous blesse, c'est l'importance que nous leur donnons. Réfléchis à cela. Si quelqu'un t'insulte et que tu oublies cela instantanément, l'insulte cesse d'exister. Mais si tu la répètes dans ta tête encore et encore, si tu l'analyses, si tu l'utilises pour te définir, alors le mal devient réel. Non pas parce que l'autre personne a du pouvoir sur toi, mais parce que toi, tu lui as donné ce pouvoir. Les moines bouddhistes ont un enseignement clé pour cela. Tu ne peux pas empêcher les autres de t'attaquer, mais tu peux empêcher que tu deviennes leur prisonnier. Il y a une histoire bouddhiste qui explique cela parfaitement. Un disciple demanda à son maître « Comment dois-je réagir quand quelqu'un me traite avec haine ?» Le maître lui donna un sac de charbon et lui dit « Chaque fois que quelqu'un t'insulte ou te fait du mal, prends un morceau de charbon et serre-le de toutes tes forces. » Le disciple fit ce qu'on lui demanda. Après quelques minutes, ses mains étaient sales et douloureuses. Alors le maître lui demanda « Qu'est-ce qui t'a fait le plus de mal? L'attaque des autres ou le fait que tu aies tenu le charbon dans tes mains? Voici la clé. Chaque fois que tu gardes de la rancune, chaque fois que tu repenses à une offense encore et encore, c'est toi qui te fais du mal. L'autre personne continue sa vie, mais toi, tu tiens toujours le charbon. Cela ne signifie pas que tu dois permettre le maltraitement ou l'abus. Si quelqu'un te fait du mal physiquement, si le harcèlement est grave, il est nécessaire d'agir et de demander de l'aide. Mais dans la majorité des cas, le plus grand mal du harcèlement est le mal mental, le poids que nous portons après chaque commentaire blessant, chaque regard méprisant. Alors, comment appliquer la sagesse bouddhiste pour affronter l'hostilité sans que cela ne nous détruise? D'abord, comprends que la plupart des agressions n'ont rien à voir avec toi, mais avec celui qui les émet. Une personne qui blesse les autres est, au fond, quelqu'un qui est blessé. Si quelqu'un t'insulte, te ridiculise ou te traite avec mépris, il ne le fait pas parce que tu es inférieur, mais parce qu'à l'intérieur de lui, il y a de la frustration, de la peur ou de la souffrance qu'il ne sait pas gérer. Voici quelque chose de puissant que tu peux faire. Au lieu de voir ton agresseur comme un ennemi, vois-le comme quelqu'un qui souffre et ne sait pas l'exprimer autrement. Il ne s'agit pas de le justifier, mais de comprendre que sa haine n'est pas réellement contre toi, mais contre lui-même. La seconde clé est la neutralité absolue. Lorsque quelqu'un t'attaque, il attend une réaction. Il veut te voir perturbé, en colère ou blessé. Si tu parviens à rester calme, si tu ne donnes pas la réponse qu'il attend, son attaque perd de la force.
Les moines bouddhistes pratiquent cela avec une technique simple mais efficace. Chaque fois que quelqu'un les insulte, au lieu de réagir, ils imaginent qu'ils regardent une tempête depuis la fenêtre. Ils voient les éclairs, entendent le tonnerre, mais savent que tôt ou tard, la tempête passera. Toi, tu peux faire la même chose. Quand quelqu'un te traite mal, au lieu de t'engager, observe-le comme si c'était une tempête qui ne te concerne pas. Tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin de lutter. Attends juste qu'elle passe. La troisième clé est la libération du poids mental. Tu te souviens du charbon dans la main? Chaque fois que tu penses à ce que quelqu'un t'a fait, au lieu de le répéter encore et encore, laisse-le tomber. Imagine que c'est un objet physique et décide de le laisser tomber. Demande-toi, à quoi cela me sert-il de continuer à le tenir? Ne laisse pas les paroles des autres vivre gratuitement dans ton esprit. La prochaine fois que quelqu'un t'attaque, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent ou font, mais tu peux contrôler si tu choisis de tenir le charbon ou de le lâcher. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que tu gardais trop longtemps la douleur d'un commentaire ou d'une offense? Comment l'as-tu géré? Je te lis dans les commentaires. Comment entraîner l'esprit pour ne pas réagir à la négativité? La plupart des gens vivent en réagissant. Si quelqu'un leur crie dessus, ils crient en retour. Si quelqu'un les insulte, ils se sentent blessés. Si quelqu'un les ignore, ils se sentent rejetés. Ils passent la journée à laisser les autres dicter leur état émotionnel, comme une feuille emportée par le vent. Mais, et si tu pouvais entraîner ton esprit pour que rien de tout cela ne t'affecte? Si tu pouvais vivre en paix, peu importe ce que les autres disent ou font. Les moines bouddhistes ont développé un entraînement mental qui leur permet de rester calmes dans n'importe quelle situation. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas d'émotions, mais qu'ils ont appris à ne pas se laisser entraîner par elles. Ils appellent cela l'esprit immuable, et aujourd'hui, nous allons découvrir comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Pour le comprendre, tu dois d'abord voir comment fonctionne ton esprit lorsque tu fais face à quelque chose de négatif. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Cela a peut-être été un commentaire dévalorisant, une moquerie, une insulte. Maintenant, souviens-toi de ce qui s'est passé en toi à ce moment-là. D'abord, tu as ressenti un impact, un coup sur l'ego. Puis ton esprit a commencé à tourner. Pourquoi a-t-il dit cela? A-t-il raison? Que puis-je répondre? Comment me débarrasser de cette sensation? Voici le piège dans lequel nous tombons tous. Ce n'est pas le commentaire qui nous affecte, mais le dialogue intérieur que nous générons ensuite. Ce n'est pas l'attaque en soi, mais notre réaction. Et c'est là que la première clé pour entraîner l'esprit entre en jeu, reconnaître l'émotion sans laisser qu'elle te contrôle. Chaque fois que tu sens qu'une critique ou une attitude négative de quelqu'un commence à t'affecter, fais une pause. Ne réagis pas immédiatement. Observe simplement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Au lieu de te dire « ce n'est pas juste » ou « je ne peux pas permettre qu'on me parle comme ça », dis « je ressens de la colère, je ressens de la douleur ». Ce simple geste change tout, car au moment où tu te rends compte que c'est toi qui ressens l'émotion, tu reprends le contrôle. L'émotion cesse de te diriger et c'est toi qui prends les commandes. Les moines bouddhistes pratiquent cela avec la méditation, mais tu n'as pas besoin de t'asseoir pour méditer pour l'appliquer. Tu peux le faire à tout moment. Si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, avant de répondre, observe ce que tu ressens, puis demande-toi, est-ce que cela vaut la peine de réagir? Est-ce que cela m'aidera d'une quelconque manière? La deuxième clé pour ne pas réagir à la négativité est de briser l'habitude d'alimenter le conflit. Réfléchis à cela. Quand quelqu'un t'insulte, son intention est de provoquer une réaction chez toi. Si tu tombes dans le piège, tu entres dans son jeu, tu réponds par une autre insulte, tu te mets en colère, tu te disputes, et à la fin, qu'as-tu gagné? Rien. Tu as juste perdu ta paix. Il y a une histoire sur Bouddha qui l'explique parfaitement. Un homme l'a insulté pendant longtemps, mais Bouddha n'a jamais répondu. À la fin, l'homme lui a demandé « Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Et Bouddha lui a dit « Si quelqu'un te donne un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, à qui appartient le cadeau? Si quelqu'un essaie de te faire sentir mal et que tu ne lui permets pas, l'attaque reste avec cette personne, elle ne t'appartient pas. Mais comment y parvenir dans la vie réelle? C'est là que la troisième clé entre en jeu. Entraîner ton esprit comme tu entraînerais ton corps.
Si tu voulais avoir un corps fort, que ferais-tu? Tu irais à la salle de sport, tu lèverais des poids, tu ferais de l'exercice tous les jours. Tu ne t'attendrais pas à être fort du jour au lendemain. Pour l'esprit, c'est pareil. Tu ne peux pas t'attendre à avoir un contrôle émotionnel juste parce que tu le souhaites. Il faut l'entraîner, le pratiquer chaque jour. Voici un exercice que les moines bouddhistes utilisent pour cela. La pratique de la non-réaction. Choisis un jour de la semaine où tu décideras consciemment de ne pas réagir à rien de négatif. Si quelqu'un te coupe la route dans le trafic, ne t'énerve pas. Si quelqu'un fait un commentaire désagréable, ne le prends pas personnellement. Si tu ressens l'envie de répondre à une provocation, choisis le silence. Cet exercice est puissant parce qu'il t'oblige à t'observer toi-même. Tu te rends compte combien de fois dans la journée tu réagis sans penser et tu commences à voir que beaucoup de ces réactions n'étaient pas nécessaires. Un autre exercice que tu peux pratiquer est la respiration calme. Chaque fois que tu sens que la négativité t'affecte, au lieu de réagir, fais 3 respirations profondes. Concentre-toi uniquement sur l'air qui entre et sort. Cela brise l'impulsion automatique de répondre avec colère ou douleur et te donne l'espace mental pour choisir comment agir. La dernière clé pour entraîner ton esprit est de changer la perspective sur la négativité. Au lieu de voir les commentaires négatifs ou les attitudes hostiles comme des attaques personnelles, considère-les comme des opportunités pour pratiquer ta force mentale. Chaque fois que quelqu'un tente de te sortir de ton centre, vois-le comme un entraînement. Demande-toi, puis-je rester en paix malgré cela? Les moines bouddhistes voient la négativité comme un maître. Ils disent que les personnes difficiles sont comme des poids dans une salle de sport. Si tu les utilises correctement, elles te rendent plus fort. Imagine que chaque critique, chaque insulte, chaque attaque soit une épreuve pour ton esprit. Si tu parviens à rester calme, si tu parviens à ne pas réagir, tu as gagné. Et tu n'as pas gagné contre l'autre personne, mais contre ton propre ego, contre ta propre tendance à perdre le contrôle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans sa négativité, souviens-toi de ceci. Ne réagis pas immédiatement. Observe ce que tu ressens. Écoute et choisis la paix. Avec le temps, ton esprit se renforcera et viendra un jour où rien de ce que les autres diront ou feront ne pourra te faire sortir de ton centre. Et maintenant, dis-moi, t'es-tu rendu compte combien de fois nous réagissons sans penser? Je te lis dans les commentaires. Être fort sans devenir insensible, l'équilibre du détachement. Quand nous parlons de ne pas nous laisser affecter par les autres, beaucoup de gens pensent que cela signifie devenir froid, distant ou indifférent, comme si la seule façon de nous protéger était de nous fermer émotionnellement et de ne plus ressentir. Mais cela n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en dureté. La véritable force n'est pas de devenir insensible, ce n'est pas de faire comme si rien ne t'importait. C'est apprendre à lâcher prise sans perdre la compassion. C'est pouvoir être en paix sans que cela signifie devenir une personne froide ou négligée. Les moines bouddhistes pratiquent quelque chose qu'ils appellent le détachement conscient. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne se soucient pas ou qu'ils ne ressentent rien. Cela signifie qu'ils ne s'attachent pas, qu'ils aiment librement, sans possession, qu'ils ressentent sans se laisser emporter, qu'ils comprennent que tout dans la vie est passager et que résister au changement ne fait qu'apporter de la souffrance. Le problème est que souvent nous confondons le détachement avec l'indifférence. Nous croyons que, pour nous protéger de la douleur, nous devons fermer notre cœur. Mais quand nous faisons cela, non seulement nous évitons la souffrance, mais nous nous privons aussi de joie, de connexion, de la véritable paix intérieure. Alors, comment trouver l'équilibre? Comment être fort sans devenir dur? La clé est d'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, sans leur ajouter un poids inutile. Si quelqu'un te critique, au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, considère-le comme une opinion parmi des millions d'autres. Si quelqu'un s'éloigne de ta vie, au lieu de t'accrocher et souffrir, comprends que chaque personne a son propre chemin. Si tu fais face à un problème, au lieu de te battre contre, laisse-toi porter par lui et cherche la meilleure solution depuis le calme. Quand tu apprends à vivre ainsi, tu cesses de souffrir pour ce que tu ne peux pas contrôler. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que tu comprends que lutter contre l'inévitable ne fait que te fatiguer. Imagine que tu tiens dans ta main une poignée de sable. Si tu serres fort, le sable s'échappe entre tes doigts. Mais si tu ouvres ta main et que tu la tiens doucement,
il reste là. Il en va de même avec la vie. Si tu t'accroches trop, tu souffres. Si tu apprends à lâcher prise, tu trouves la paix. Alors, la véritable force n'est pas dans l'endurcissement, mais dans la confiance que tu peux faire face à tout ce qui arrive sans perdre ton essence. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais de le rendre si fort que rien d'extérieur ne puisse l'effondrer. Et ici, je veux te laisser avec une dernière réflexion. Peu importe ce que les autres disent, font ou pensent. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont tu choisis de vivre ta vie, car la paix n'est pas dans le changement des autres, mais dans la manière dont tu réagis face à eux. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu laisses dans les commentaires cette phrase. Rien d'extérieur ne peut m'enlever ma paix. Ainsi, je saurai que tu fais partie de ceux qui travaillent sur leur force intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a été utile, abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre comment renforcer ton esprit et vivre avec plus de calme. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo? Je te lis.